Comme tous les mercredis, on se retrouve ici sur notre chaîne YouTube pour parler d'un sujet bien précis, des sports de combat et qui concerne les sports de combat du coup. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire part d'une discussion que j'ai eue hier avec des NR Fighters qui sont arrivés ici pour s'entraîner. Donc avec moi sur un camp d'entraînement pendant 2 semaines qui va avoir lieu à partir de samedi prochain. Donc tous les ans, au mois de février, je fais un camp où on s'entraîne 2 fois par jour. Entre les 2 entraînements, on va visiter la ville, des randonnées, cascades et tout, à Rio de Janeiro, les plages, aussi bien touristiques que les plus sauvages. Voilà, essayer de vraiment montrer la vie du Carioca, donc les personnes qui vivent à Rio. Et donc ils sont venus là et hier, en buvant un petit café, on a discuté un petit peu de, en fait, comment faire en sorte en fait, que notre pratique à l'intérieur d'un club de sport, enfin déjà essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais aussi comment faire en sorte d'être heureux dans notre pratique et de ne pas se tromper de chemin. Je vois beaucoup de personnes qui se disent peut-être ah, je suis compétiteur, moi je fais ci, je fais ça, et qui en fait qui n'ont pas l'attitude d'un compétiteur et qui se trompent en fait et qui ne sont pas forcément heureux dans leur pratique. Et je pense que la première chose qui est vraiment importante, c'est d'essayer d'être heureux dans notre pratique et de savoir qui on est en fait. Ça a fait un peu résonance après un discours du Mestre Melki hier, donc le papa de Mika qui a parlé de ça à la fin du cours. Et voilà. Bon, bref, on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo-là. Je vais commencer avec comment était le monde des sports de combat avant, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. On va revenir aussi sur le discours, je vais vous raconter un peu ce qu'il a dit et qui a pas mal résonné, aussi bien pour moi, mais aussi dans la façon de gérer le club NR Fight à Paris et à Nancy. Et puis à la fin, je vous dirai moi, personnellement, qui j'étais, qui je suis et pourquoi. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, ceinture noire, lutte à livrer, 4e dan. Ça fait plus de 20 ans que je pratique. Je suis gérant du NR Fight Club en France, donc il y en a plusieurs. Cofondateur aussi de bggfanatics.fr, la plateforme pour apprendre avec les meilleurs combattants mondiaux, Gordon Ryan, Danaher, Meregali, mais aussi des Français comme Daniel Voirin, Mathias Jardin, Samuel Monin, Nicolas Renier, Philippe Oni, enfin bref, il y a tout le monde sur la plateforme, c'est en français pour les Français, donc n'hésitez pas à aller checker ça, les liens ils sont dans la description, et les airstrips, comme d'hab, nos sponsors, pour mieux respirer, mieux récupérer. Donc déjà la première chose, c'est de comprendre d'où on vient, où est-ce qu'on est aujourd'hui par rapport à l'enseignement des sports de combat. Donc à l'époque, enfin moi en tout cas quand j'ai commencé, fallait vraiment être motivé déjà si on voulait vraiment commencer les sports de combat parce que d'un, il n'y avait pas beaucoup de clubs de sport, de deux, il n'y avait pas cette possibilité comme vous avez par exemple aujourd'hui au NR Fight Club de pouvoir vous entraîner tous les jours, matin, midi, soir, du lundi au dimanche. Il y avait, si on voulait s'entraîner, on s'inscrivait dans un club et c'était 2-3 fois par semaine, des fois des horaires un peu pourris. Donc il fallait vraiment, vraiment être motivé. Il n'y avait pas d'histoire de « Ah ouais, mais là, ça ne convient pas à mon planning. Ah, mais… » Il n'y avait pas tellement ça. Si on voulait s'entraîner, il fallait faire en sorte que notre planning convienne à la pratique des sports de combat. Puis pareil, l'entraînement, c'était au plus dur mentalement, au plus dur physiquement, parce que c'était un peu cette mentalité de début d'année. Bon, on va faire des entraînements très, 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 très durs. Comme ça, il n'y aura que les meilleurs qui vont rester. Et puis bon, au final, ça se termine avec des associations qui commencent à 100 personnes et qui se terminent à 15 personnes au mois de décembre. Enfin, une aberration aujourd'hui, je pense en tout cas. Enfin voilà, il y avait toute une philosophie d'entraînement, peut-être qui venait des films ou j'en sais rien, qui venait des moines Shaolin, je ne sais pas. Genre en boxe, tu viens, tu restes au sac de frappe pendant 1 heure. Voilà, tu tapes contre le sac, puis le jour où on verra que tu es motivé, on commencera à t'entraîner. Bon, aujourd'hui, c'est quelque chose qui… Enfin, déjà à l'époque, en vrai, ça ne marchait pas quand on voit le nombre de personnes qui restaient, mais on faisait quand même ça. Et aujourd'hui, on sait très bien que ça ne marche pas comme ça et ça ne marche plus comme ça. Donc, mais on vient de ça. Et en fait, ça veut dire que très souvent, la pratique, elle était enseignée pour des gens qui voulaient être durs, qui voulaient être compétiteurs, mais sans avoir vraiment la qualité d'entraînement pour être compétiteur. C'est-à-dire que les entraînements étaient très durs, on restait au milieu, tout le monde nous passait dessus. Allez, toi tu vas combattre, Nico, tu restes au milieu, tu fais 2 minutes avec lui, 2 minutes avec lui, 2 minutes avec lui, 2 minutes avec lui, et ça avec 20 personnes, sans te reposer, sans boire de l'eau. Bon, les entraînements à l'ancienne, et bien évidemment que ça faisait fuir des gens parce que les gens ou se sentaient pas capables,
tout simplement, et je comprends tout à fait. Si aujourd'hui, à 40 ans, je devais commencer un sport de combat sans avoir jamais rien fait et que je vais dans un club et c'est comme ça, bah, j'ai pas du tout envie d'y rester. Et c'est tout à fait normal. Ensuite, il y avait souvent l'accueil aussi qui était un peu rude. Souvent des insultes, souvent mal parlé aux élèves. Voilà, c'est vraiment le coach un peu tyrannique à la militaire. Et donc, bon, après, je dis ça, je grossis un peu les choses, mais en règle générale, c'était quand même ce qu'on avait beaucoup plus par rapport à aujourd'hui. À l'époque, on va dire, c'était peut-être 70%, 80% des clubs. Et les clubs qui ne faisaient pas ça, ça tournait beaucoup autour du fitness. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ce que moi j'essaie avec NRFight, on essaie vraiment d'être au milieu. On n'est pas un club fitness, d'accord. Ah, vous tapez dans le sac, tranquille, il n'y a pas de souci, chacun a la pratique qu'il veut. Mais nous, c'est pas ça. Et on n'est pas non plus un club de bagarre. C'est-à-dire, il n'y a pas de règles, on se tape dessus, tant qu'il n'y en a pas un qui saigne, on n'arrête pas. On est un club où on enseigne les sports de combat. Et on essaie d'emmener n'importe qui vers le niveau le plus haut qu'il peut atteindre. D'accord, en fonction du temps, en fonction de ses capacités, en fonction de l'âge auquel il a commencé, en fonction de son physique, etc. Et du coup, je pense que les clubs d'aujourd'hui se dirigent de plus en plus dans cette direction-là, on le voit, vers une pratique où tout le monde peut s'entraîner et aussi vers une communication beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile quand même de trouver un club de sport de combat. C'est plus facile de trouver un club aussi où les horaires conviennent, où les tarifs conviennent aussi en fonction des porte-monnaies de chacun, en fonction d'aussi ce qu'on veut mettre comme argent dans notre pratique. Et donc tout ça, ça veut dire que à l'époque, on va dire que c'était une certaine catégorie de personnes qui restaient dans les sports de combat. Et aujourd'hui, tout le monde reste. Et ça, c'est top pour le développement de sports de combat. Et moi, je me suis toujours dit, putain, c'est dommage quand même. De la façon dont on enseigne et de la façon dont on accueille les gens, en fait, ça leur donne pas envie de rester, quoi. Et c'est dommage parce que si ça se trouve, pour moi, peu importe que la personne elle devienne championne du monde ou pas, mais en fait, c'est dommage parce que ça se trouve, cette personne-là, si on l'avait bien accueillie dès le début, on lui avait fait un bon enseignement débutant, dans l'ordre, l'étape par étape, qu'il arrivait après sur des cours tout niveau et après sur des cours compétition où il avait les armes pour se défendre, des armes pour avoir du répondant face à quelqu'un qui a du niveau, et ben peut-être qu'il serait resté en fait. Et peut-être que cette personne-là serait devenue un sparring partenaire de quelqu'un qui fait vraiment de la compétition, etc. Donc voilà, c'est vraiment dommage. En tout cas, à l'époque, on faisait ça. Et moi, tout de suite, je me suis dit, quand j'ai ouvert le club, je me suis dit, mais attends, il faut proposer des cours débutants, il faut qu'on puisse encadrer les gens dès le début par rapport au niveau qu'ils ont et leur donner les armes techniques pour se défendre et pour pouvoir répondre sur un sparring, quoi. C'est pas possible sinon de jeter directement la personne dans l'arène et de lui dire débrouille-toi, quoi. Ça n'existe pas. Enfin, aujourd'hui, on comprend bien que ça ne marche pas comme ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, en fait, on a monsieur et madame tout le monde qui viennent dans les clubs de sport. Et attention, peut-être NRFight aussi, hein, bien sûr, a peut-être aussi ce problème-là. C'est qu'en fait, comme on est un club multisport, en fait, et qu'on on a beaucoup de créneaux, mais pour une même discipline, si quelqu'un veut vraiment performer dans cette discipline-là et être pris en charge, débutant, tout niveau, compétiteur, c'est vrai qu'il peut ne pas y avoir forcément assez de créneaux ou des créneaux à tous les horaires pour que les gens qui viennent qu'en matinée puissent par exemple faire des cours débutants par exemple, ou des gens qui viennent qu'en soirée faire des cours compétition. C'est un peu compliqué, on a du mal un petit peu avec ça. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, on a vraiment un grand public beaucoup plus large qui vient sur les cours. Et du coup, je pense que des fois, des gens sont un peu perdus dans leur pratique et ne savent pas en fait où se positionner dans le club. Et je pense que c'est un vrai problème parce que on perd des adhérents pour nous qui sommes gérants de salles de sport. La personne, elle peut être vite dégoûtée ou elle peut ne pas kiffer sa pratique comme elle le devrait. Et parce qu'en fait, dans sa tête, elle se voit une chose qu'elle n'est pas. Donc un exemple, je vais revenir sur le discours du maître Melki qu'il a fait hier en fin de cours. En fait, eux, chez eux, comment c'est 7h, 8h, c'est un créneau, ce qu'ils appellent commercial. C'est-à-dire que tout le monde peut venir. Mais le contenu, la façon dont ça va être organisé, l'état d'esprit sur le club, ça va être pour monsieur, madame, tout le monde. Mais il y a même des compétiteurs qui sont là, il y a des gens qui ont plus de 40 ans, il y a des gens qui sont
Alors, c'est à partir de ceinture bleue qu'on peut y accéder. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà au moins 1 an de pratique. D'accord? Au moins 1 an de pratique sur des cours où ils étaient en débutant. Donc, entre ceinture blanche, ils étaient entre ceinture blanche, ils ont appris les bases. Et maintenant qu'ils sont ceinture bleue et donc ils ont les bases dans chaque situation, ils peuvent aller sur ce cours-là et ils auront les armes suffisantes pour pouvoir se défendre et comprendre aussi la technique qui va être expliquée. Et en fait, ce qui se passe beaucoup dans les clubs, malheureusement parce que des fois il n'y a pas assez de créneaux, c'est que cette personne qui est débutante et qui n'a pas forcément, qui a pas de connaissances techniques, son corps, ils ont du mal à gérer leur corps, ils n'ont pas de motricité adaptée à la discipline. Et ben en fait, cette personne-là, elle va aller sur un cours tout niveau, même des fois compétiteur, et elle va être, c'est normal, et en fait, elle va être complètement perdue, mais elle va se dire c'est normal, c'est comme ça, j'y vais, je suis perdu, mais je dois continuer. Et en fait, non. L'idéal, ce serait que la personne qui est débutante, vraiment, elle soit bloquée sur un créneau où elles sont que entre personnes de ce niveau-là. Comme ça, elle va pouvoir apprendre ensemble, s'exprimer, prendre le temps. Souvent, c'est un groupe plus réduit avec un professeur. Il y a 5, 10, peut-être 15 personnes. Et le professeur va pouvoir vraiment prendre le temps d'expliquer correctement les bases à tout le monde. Pour que ces personnes-là, une fois qu'ils ont compris les bases, ils puissent aller après dans le grand bain avec les gens d'un niveau supérieur et d'une technique supérieure. Et du coup, c'est ce que disait le maître, c'est qu'il disait que comme eux, ils sont ouverts, ils sont cool et tout, ils ne refusent pas tellement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas le niveau technique, qui n'ont pas le niveau physique, qui n'ont pas le cardio, qui n'ont pas aussi le bon état d'esprit sur le tatami, qui viennent sur le cours, par exemple, compétition, et qui perturbent le cours compétition. Les gens qui sont là sur le cours compétition, c'est des gens qui veulent vraiment être champions, qui veulent vraiment vivre de cela, donc ils sont là pour se former. Et donc l'état d'esprit, une fois que le cours compétition commence, il switch, c'est plus du tout la même chose. C'est là, je suis là pour gagner, je suis là pour essayer des nouvelles choses, je suis là pour dominer mes adversaires, je suis là pour mettre la pression. Si je peux finaliser 10 fois, je finisse 10 fois, ainsi de suite, sans blesser, sans humilier, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. Et en fait, si derrière, il n'y a pas le répondant possible, il n'y a pas le bon répondant, la personne, du coup, elle perd son temps. Maintenant, sur le cours commercial, il n'y a pas cette problématique-là parce qu'on le sait déjà. On va sur ce cours, on sait. Du coup, on va tourner un peu plus tranquille. Le compétiteur, il va tourner plus tranquille. Il va essayer des nouvelles choses. Il va discuter. Il va faire un peu de networking avec les autres. Et du coup, ça pose un vrai problème. Et en fait, tout ça pour vous dire quoi? Qu'en fait, c'est vraiment important que vous preniez conscience de qui vous êtes dans un club. Et ne pas vous voiler la face. Ne pas vous mentir. C'est très important pour vous-même, pour les autres, pour le club. Vous commencez, vous êtes débutant. Vous pouvez être bodybuilder, vous pouvez avoir fait je sais pas quoi comme sport avant, mais dans la discipline, vous débutez. Alors bien évidemment, si vous avez fait du jiu-jitsu brésilien, vous êtes ceinture noire et que vous venez en lutte à livrer, vous n'allez pas commencer avec sur les cours débutants ceinture blanche. Si vous avez fait 5 ans, 10 ans de lutte, c'est pareil, vous n'allez pas commencer. Mais en même temps, je dis ça, mais la lutte, c'est tellement différent qu'ils n'ont tellement pas de sol qui ressemble au sol de la lutte à livrer ou du jiu-jitsu brésilien, qu'en vrai, un lutteur devrait même passer par une année en ceinture blanche dans un cours vraiment où il va apprendre les basiques. Et comme ça, après, quand il va passer en ceinture bleue et qu'il va passer vraiment avec le tout niveau, il va pouvoir vraiment bien s'exprimer. C'est comme, je ne sais pas, j'arrive en médecine et je ne veux pas faire la première année, c'est des basiques, je veux aller directement en 4e année. En fait, vous n'allez rien comprendre. Et c'est la même chose ici. Et en fait, vous allez croire que vous comprenez, mais en fait, ça va gâcher votre apprentissage et ça va gâcher même votre pratique pour toute votre vie. Ou alors, vous allez mettre votre ego vraiment de côté et vous allez vous dire non, mais attends, j'ai pas les basiques, je vais retourner dans les cours ceinture blanche et je vais faire 1 an comme ça à réapprendre bien les basiques pour mieux comprendre ce qui est enseigné par la suite. Et donc, c'est vraiment important pour vous. Un compétiteur, c'est quoi? Un compétiteur, c'est quelqu'un qui oriente sa vie vers la compétition. C'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est ce que j'ai fait de mes peut-être 17-18 ans jusqu'à peut-être mes 30 ans, 28-30 ans, où j'ai vraiment orienté que ma vie pour être champion, pour être compétiteur. Tous mes choix, c'était ça. Mes horaires, je sais pas, un rendez-vous chez le médecin, non, j'ai un entraînement, je n'y vais pas. Enfin, je le mets à un horaire où je peux y aller, où ça ne va pas déranger ma programmation des entraînements. La nourriture que je mange,
le week-end que je passe, etc. Tout ça, ça va être orienté pour être champion. Quelqu'un qui ne fait pas ça, il n'est pas compétiteur, il n'est pas professionnel. Mais il peut être amateur, à faire de la compétition quand même, mais il n'est pas compétiteur. Il ne fait pas les sacrifices pour être compétiteur et à faire des résultats en compétition. Maintenant, quelqu'un peut faire de la compétition en ayant quand même un boulot à côté, en ayant une vie de famille, en ayant toutes ces choses-là, mais on n'est pas professionnel, on n'est pas compétiteur. Et du coup, en fait, il faut avoir vraiment conscience de ça. Et vous allez voir qu'une fois que vous aurez fait l'analyse vraiment honnête de vous-même, que vous serez scanné, vous allez avoir un soulagement. Et vous allez arrêter de vous mettre une pression qui n'a pas lieu d'exister en fait. Et des fois, ah ouais, mais t'es bon toi, mais tu devrais faire de la compète. Ah mais toi, ah mais si, ah mais ça. Puis à l'entraînement, allez. Enfin, en fait, il faut prendre conscience de qui on est. Il faut arrêter aussi. Alors là, je vais parler aussi aux gens du MMA, peut-être, s'il y en a qui me regardent. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup. On a vu Conor McGregor, on a vu un avant et après Conor McGregor. Et aujourd'hui, clairement, en plus avec le MMA en France qui cartonne, même des amateurs, ils sont. Je ne vois pas ça dans les autres pays, il n'y a qu'en France où ça existe. Des amateurs qui sont super connus, qui font beaucoup d'argent, qui passent beaucoup dans les médias. C'est quand même incroyable. Voilà, ils sont amateurs. Alors là, par contre, ils sont amateurs, mais ils font tous les efforts, ils font tous les sacrifices pour être considérés comme professionnels. Donc, ils sont professionnels dans leur façon de s'entraîner et dans leur vision de leur entraînement. Mais ils sont dans un niveau amateur en MMA. D'accord ? Pour ceux qui ne connaissent pas, on pourra peut-être en parler si ça vous intéresse. Mais voilà, ça c'est incroyable quand même. Et du coup, ça donne beaucoup d'idées à des gens. Et trop souvent, des personnes qui commencent les sports de combat, ils pensent déjà que c'est en 6 mois, 1 an, 2 ans qu'ils vont pouvoir être comme ça. Non. La plupart des gens qui arrivent en amateur et qui font comme ça des résultats, c'est au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans d'entraînement. Par exemple, Nicolas Leblond, qui est aux portes de l'UFC, on espère, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il s'entraîne. Donc c'est beaucoup d'années d'entraînement pour pouvoir arriver à un niveau comme ça. Donc, tranquille, relativisez, prenez conscience de qui vous êtes, mettez en place petit à petit votre planning en adéquation avec votre niveau. Moi, par exemple, c'est assez simple, comme j'ai dit, de mes 17 ans jusqu'à mes 30 ans à peu près, je faisais tout pour être champion. Aujourd'hui, je ne fais plus tout pour être champion. Mes enfants, ils étaient en vacances. Pendant 1 mois et demi, je me suis entraîné comme j'ai pu, mais je n'ai pas fait le sacrifice de non, les enfants, vous partez en vacances avec maman, moi je continue de m'entraîner. Ou alors, sinon vous restez à la maison à rien faire et puis moi je vais m'entraîner. Enfin, voilà, je ne fais pas ces sacrifices-là. Aujourd'hui, j'ai d'autres priorités, mais je continue de m'entraîner pour pouvoir faire un peu de compétition à côté, pour pouvoir vous montrer que c'est possible ou essayer d'inspirer des gens ou pour tous ceux aussi qui me suivent depuis toutes ces années dans ma carrière. Voilà, j'ai aussi envie d'essayer de vous inspirer. Puis moi aussi, j'ai envie de kiffer, d'avoir des émotions et tout. Donc voilà, mais je sais très bien que je ne fais pas le nécessaire pour être champion. Pour être champion, c'est pas comme je fais là. Et donc, c'est pour ça que j'ai conscience de qui je suis, j'ai conscience de ce que je fais, j'ai conscience que ce que je fais ne m'emmènera pas à tel niveau. Par contre, pourquoi pas essayer d'aller ici en fonction de ce que je suis en train de faire. Et puis, j'essaie de mettre tout en place pour pouvoir y arriver. Voilà, donc qui vous êtes, c'est très important. Prenez-en conscience, faites une analyse et puis pratiquez en fonction de ça. Et puis petit à petit, vous rajoutez des choses, des paliers par palier. Ça prend du temps, hein, ça prend des années pour pouvoir rajouter des choses. Au début, je m'entraîne 3 fois par semaine, après 4, après je vais rajouter de la prépa physique, après je vais aller chercher un nutritionniste, après je vais essayer d'améliorer mon sommeil, après je vais étudier à la maison et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, vous rajoutez des choses pour pouvoir faire en sorte que votre pratique soit saine, qu'elle vous rende heureux. Et je pense que c'est vraiment le plus important. Voilà. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez, qui vous êtes ou si vous êtes d'accord avec moi. Pareil, n'hésitez pas à checker les sponsors de cette vidéo qui sont NR Fight Club Paris Nancy pour vous entraîner avec nous.
BJJ Fanatics, la plateforme pour apprendre les sports de combat, et les airstrips pour mieux récupérer et augmenter votre cardio à l'entraînement. Merci à tous, à très bientôt. Au SAR.